On considère ici cette fonction f et on nous demande pour quelle valeur de u0 on pourra définir par récurrence une suite un plus 1 égale f de un. Condition nécessaire, il faut déjà que l'on puisse parler de f de u0, donc que u0 soit inférieur ou égal à 1. U1 sera alors défini, mais ensuite il faut pouvoir parler de f de u1, c'est-à-dire il faut que racine carrée de 1 moins u0 soit inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire que u0 soit positif. Il est donc nécessaire que u0 appartienne au segment 0,1. Est-ce suffisant? Oui, car si on prend u0 appartenant au segment 0,1, comme le segment 0,1 est stable par petit f, on pourra alors sans problème définir ainsi la suite un. On nous demande maintenant d'étudier les signes de f de x moins x et de f rang f de x moins x sur 0,1. Déterminer le signe de f de x moins x revient à comparer 1 moins x et x2 et donc à regarder le signe de x2 plus x moins 1. Polynôme du second degré qui a deux racines réelles, alpha et bêta. Aussi quand x appartient au segment 0,1, f de x moins x est négatif si et seulement si x carré est supérieur à 1 moins x, c'est-à-dire si et seulement si x carré plus x moins 1 est positif, c'est-à-dire si et seulement si x appartient à bêta 1. De même, déterminer le signe de cette quantité-là sur 0,1 revient à comparer x carré et 1 moins racine carrée de 1 moins x sur 0,1, c'est-à-dire encore à comparer 1 moins x2 et racine carrée de 1 moins x, soit encore, étant donné que les deux quantités sont positives, à comparer 1 moins x au carré et 1 moins x, c'est-à-dire à déterminer le signe de ce polynôme. Le terme constant disparaît dans ce polynôme et une fois mis x en facteur, on est face à un polynôme du second degré dont les racines sont alpha et bêta. Vu que alpha et bêta étant point fixe de f, ils seront a fortiori point fixe de f rang f et donc annuleront cette quantité-là. On trouve ainsi cette expression-là de ce polynôme-là et on en déduit donc que le signe de f rang f de x moins x sur 0,1 est le signe de bêta moins x sur 0,1.